Et ben pour cette première, on va se concentrer sur peut-être ce qui peut être ce qui étaient les deux meilleures équipes l'année dernière. C'est Jérémy Micou pour l'Acro-Lyon face à Fabien Jarnet. Alors bien entendu au niveau du score, vous ne l'avez pas également parce que on est côté table de marque. Donc on a un trou pour Fabien Jarnet, donc on est à +1 pour l'instant pour l'Acro-Lyon. Jérémy Micou qui vient de trouver également, donc on est à égalité. Fabien Jarnet est légèrement plus rapide. Voilà, les deux joueurs sont toujours à égalité. Au niveau de la course, Fabien Jarnet a maintenant environ 5 mètres d'avance. Voilà, 2 frappes sur la tête pour Fabien Jarnet. On est toujours à égalité. Et les deux joueurs qui sont sur le même nombre de frappes. Allez, un trou pour Fabien Jarnet. Donc c'est +1 pour Jérémy Micou désormais. Alors Fabien Jarnet va peut-être réussir à reprendre sa boule d'avance, sa boule de retard, pardon, à la course. On est toujours à +1 pour Jérémy Micou. Allez, c'est frappé pour Fabien Jarnet. C'est limite, mais c'est bon. Toujours +1 donc pour le joueur de l'Acro-Lyon. Allez, Fabien Jarnet qui est de nouveau en série. Jérémy Micou qui a seulement un trou. Deuxième trou pour Fabien Jarnet. Donc Jérémy Micou qui passe à +2. Allez, on rappelle, 1 minute 30. Je pense qu'on est normalement à 2,32 courses. On est à +2 pour Jérémy Micou. Ah, un trou de Jérémy Micou qui passe à +1. Alors, est-ce que Fabien Jarnet va réussir à récupérer cette boule de retard en frappe à la course? Ah, c'est pas bon pour Fabien Jarnet. Donc on est à nouveau à +2 pour le joueur de l'Acro-Lyon. Allez, on rappelle, +2 pour le joueur de l'Acro. Allez. Voilà, les joueurs sont désormais dans le même rythme. Donc on a repris une boule du côté de Fabien Jarnet qui doit être à +1. Aïe, un trou pour Fabien Jarnet. C'est l'Acro qui est devant, +2. Allez, Jérémy Micou a seulement fait 2 trous. Un troisième trou pour Fabien Jarnet. Mais on doit être à +3 désormais pour le joueur de l'Acro. On vient de rentrer dans la dernière minute. +2 après ce trou de Jérémy Micou. Allez, deux joueurs à un trou de Fabien Jarnet. Micou revient à +3. Ça m'étonnerait qu'il puisse être rejoint. Allez, peut-être encore 6 boules pour les joueurs. On rappelle que le joueur de l'Acro-Lyon, Jérémy Micou, a 3 boules d'avance à 30 secondes de la fin.
Alors un trou, je crois, de Jérémy Micou à la dernière boule. Donc on va s'attacher à suivre le tir rapide simple qui oppose Montélimar, qui va courir sur la gauche de l'écran. À Grenoble-les-Bains sur la droite. Alors c'est pareil, on va faire le décompte. Pour l'instant c'est +1 pour Montélimar. Voilà, égalité de frappe après ce trou de Thierry Perrin. Allez, trou à nouveau pour Grenoble. Allez, Montélimar à +1. Allez, on vient de trouver du côté de Montélimar. A priori, les deux hommes sont à égalité. Nouveau trou pour Grenoble-les-Bains. Ah, second trou pour Grenoble-les-Bains. Trou pour Montélimar. On doit être à +1. +2 désormais pour Montélimar. Tout ça, bien entendu, est sous réserve. Allez, +3 désormais pour Montélimar. Ouh là là, attention, du côté de Grenoble-les-Bains, ça va pas du tout. +4, +3 après ce trou de Thierry Perrin. Allez, nouveau trou pour les Isérois. On doit être à +5 désormais. Un minimum pour Montélimar. +6 désormais. +7. +8. Et la boule qui a tout juste bougé mais qui n'est pas sortie de son alvéole. C'est 9, désormais 10 boules d'avance pour le Montilien. On est à mi-course, +11. A priori, voilà, Thierry Perrin ne devrait plus être inquiété. Donc on va laisser tranquillement se terminer ce tir rapide en simple entre les deux joueurs. La victoire est donc quasiment acquise pour Montélimar. Et avec plus de 10 boules d'avance, il n'est pas sûr que les Isérois puissent récupérer le point de bonus défensif. On est rentré dans la dernière minute de course. La victoire sera pour Montélimar et puis on va attendre la confirmation des scores. Pour l'autre opposition entre Fontaine et la Mode Servolex, les deux promus de cette année.
Allez, c'est fini.